Sawadika. Sawadika. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on vous retrouve à l'aéroport international de Phuket puisque départ dans 1 heure pour Bali. Départ pour des vraies vacances qu'on n'a pas eu depuis très longtemps. Donc c'est parti, faites votre valise et on vous embarque avec nous. Bien arrivé à Bali, nous sommes arrivés dans la nuit. Le vol avait du retard, donc par contre ce qui est pratique c'est que on a pris un vol direct, donc Phuket Bali, c'est avec AirAsia, on a mis 4 heures, donc c'était assez correct au niveau du temps. On n'a qu'1 heure de décalage horaire avec Phuket, donc ça c'est pratique, on n'est pas du tout décalé. Et on est arrivé en plein dans la nuit et c'est vrai qu'on a déjà eu un petit problème puisque Serge a oublié son téléphone dans le taxi qui nous a déposé donc à l'hôtel où on est. Donc voilà, ça nous a un petit peu gâché notre arrivée parce que c'est vrai qu'on est tout content de découvrir la chambre. Il n'y a pas moyen de le récupérer à moins que le chauffeur de taxi revienne gentiment nous le déposer aujourd'hui, mais bon, on n'y croit pas trop. Mais pendant que je rentre, je vous explique si je ne me fais pas écraser parce qu'alors la circulation ici c'est un truc de fou. Nous avons rejoint des amis à nous, donc nos amis de Dubaï qui sont venus passer 1 mois à Bali. Et donc on a pris une petite chambre d'hôtel qui est vraiment à moins d'1 kilomètre de leur villa. Comme ça on en profite pour aussi les voir et passer un petit peu de temps ensemble. Et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu là où nous sommes, là où nous allons rester pendant 8 jours. Je vous montre un petit peu, donc c'est un Airbnb qu'on a pris, je ne sais plus combien on a payé, mais je vais retrouver puis je vous inscris le prix en dessous. Donc en fait c'est un petit endroit où il y a je crois 4 ou 5 chambres, quelque chose comme ça, et puis un petit espace partagé. Alors c'était plus joli hier soir parce que le lit avait les jolis coussins, etc. Là maintenant on a dormi dedans, donc voilà, je vous fais un petit room tour vite fait. C'est quand même grand, hein. On a pas mal de rangements là-bas, avec un grand frigo. On donne en plein sur la piscine, donc c'est sympa, joli tapis. Autre rangement de l'autre côté. Bon, la télé, on va même pas l'allumer. Nous, on regarde pas la télé. Vous le savez, on n'a pas la télé, donc on n'est pas habitué à regarder la télé, surtout, encore moins lorsqu'on est en vacances. Et là, il y a un petit espace. Ah ben tiens, on peut même ouvrir cuisine. Je vais vous ouvrir, ce sera plus joli. Tac. Donc là, il y a un petit espace cuisine, mais vraiment quand même bien aménagé, quoi. Non pas que je compte faire à manger, mais franchement, c'est sympa. Il y a un distributeur d'eau et une petite salle de bain avec douche qui est très jolie. Douche et toilette. Voilà. Voilà, on se lève et on a un petit chat qu'on a trouvé hier soir, bien sûr. Hein, ça, dès qu'on est quelque part, on doit attirer les chats, ça c'est certain. Donc du coup, hier soir, on entendait miauler. Et là, on a trouvé une petite chatte qui, je pense, est enceinte. Ouais, ouais. Voilà, elle a l'air enceinte. Et on a fait plusieurs magasins pour lui trouver à manger. Et du coup, elle a vite compris, puisque ce matin, elle est revenue miauler à la porte. Donc là, je pense qu'elle va bien manger pendant 1 semaine. Serge part au sport. Oui. Et moi, je vais vous raconter un peu la journée d'hier. Ça y est, Serge est parti au sport. Moi, je me suis préparée.
Et franchement, voilà, je suis dans notre petit Airbnb qui est vraiment très mimi. Par contre, je ne sais pas si vous entendez derrière moi, mais il y a des travaux. C'est vrai qu'en ce moment, nous, à la maison à Phuket, on a pas mal de travaux dans le champ à côté où ils construisent les villas. Et là, ils construisent de partout ici aussi. Donc, au fait, c'est calme, mais à partir de 8 h le matin, ça y est, ça tape, ça perce, etc. Donc en fait, on s'est échappé du bruit des travaux pour en retrouver ici. Mais j'avais lu de partout que quoi qu'il arrive, c'est compliqué aussi à Bali puisque ça se développe énormément et donc c'est dur d'échapper aux constructions. Bref, donc là je me suis posée, je vais vous raconter un petit peu la journée d'hier puisque donc hier nous étions samedi et nous avons donc nos amis ici qui vivent à Dubaï et qui sont venus passer un mois ici. Et c'est vrai que voilà, eux, ils aiment bien donc en vivant à Dubaï, c'est l'ambiance un peu beach club, etc. qui leur plaît aussi beaucoup. Et nous, vous nous connaissez, vous savez que c'est pas trop notre truc, mais on s'est dit allez quand même, on va passer une journée dans un beach club parce que c'est quelque chose à voir, je pense, quand on est à Bali, surtout là où on est. Donc là, nous sommes à Canggu. Du coup, c'est vraiment l'endroit où il y a énormément de beach clubs. Donc on s'est dit allez, on passe une journée. Donc nous voilà partis hier au Fins Beach Club, qui est le plus grand, je pense, de tout Bali. Il est énorme, c'est un truc de fou. En Phuket, c'est certain, il n'y en a pas de cette taille-là. Ils sont vraiment, il est vraiment gigantesque et je pensais vraiment pas qu'il allait y avoir autant de monde. Alors c'est vrai que c'était le week-end. Mais nos amis ont réservé, ils avaient réservé donc des sunbeds, on réserve des matelas, etc. selon le nombre de personnes. Et en fait, apparemment, ils avaient réservé déjà il y a une semaine et c'était déjà les derniers qui restaient. Donc c'est quelque chose qui est très demandé ici, que les gens veulent tester quand ils sont à Canggu, en tout cas dans ce quartier-là de Bali. Et c'est vrai qu'il y avait, c'était tout plein quoi. Et il y a de tout. Alors moi, j'avais peur que ce soit vraiment très très jeune, mais au fait non, il y a autant des jeunes que de notre âge, on va dire la quarantaine. Il y a aussi des gens plus âgés, bon c'est un peu plus rare, mais il y en a aussi. Il y a toutes les nationalités, alors ça c'est vrai que ça fait les seuls balinés qu'on voit au fait ce sont les serveurs, mais sinon en client ce ne sont que de tout, j'ai vu de tout, des Chinois, des Indiens, des Russes, des Anglais, des Français aussi. Enfin vraiment il y avait énormément c'était un gros mélange de nationalités dans ce beach club. Et alors on est arrivé nous à 13 h et ça ferme à minuit. Donc vraiment et en plus ça ouvrait le matin aussi avant. Donc vraiment on peut y passer tout le temps, toute la journée, même la soirée, y manger, etc. Nous, on est parti pas trop tard, nous à 7, même pas avant, je crois, entre 6h30 et 7h, on est parti parce que pour nous, de 13h30 à 18h30 avec la musique à Donf, moi c'est pas trop mon truc, donc au bout d'un moment, ça y est, Serge et moi, on saturait, donc on a dit bon allez, nous on rentre se mettre au calme. Et là, hier soir, donc nous sommes rentrés tranquillement à l'hôtel, et puis le temps de se doucher, etc. Puis on est ressorti manger un petit bout. Et on est rentré et on s'est regardé un petit film sur Netflix parce qu'on n'était pas du tout dans l'ambiance de ressortir. On a pris avec nous notre ordinateur portable, donc on s'est mis sur le lit tranquille pour se regarder un petit film. D'ailleurs, en parlant de Netflix et de séries, etc., c'est vrai qu'ici en Indonésie, on n'a encore pas les mêmes choses qu'en Thaïlande parce que je ne sais pas si vous savez, mais c'est vrai que pareil, si vous regardez Netflix en France et que vous venez en Thaïlande sur votre compte Netflix, vous allez avoir encore des séries et des films différents puisque chaque pays va avoir acheté les droits différents. Donc, vous n'avez pas forcément des films français. La série que vous regardez, elle n'est pas forcément disponible en Thaïlande. Vous n'allez avoir pas forcément des sous-titres disponibles en français non plus. Et donc, si vous voulez continuer à regarder vos séries, vos films en français, il faut utiliser un VPN. Donc, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un VPN. VPN, ça veut dire Virtual Private Network, donc un réseau de connexion privée. Cette vidéo est en partenariat avec Surfshark VPN, donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est un VPN et à quoi ça peut vous servir. En fait, ça permet de connecter vos appareils, que ce soit téléphone, ordinateur, télé, tablette, etc., à un réseau où que ce soit dans le monde. Donc là, par exemple, je suis à Bali, donc en Indonésie, je souhaite me connecter en Thaïlande. Je vais dire que mon réseau VPN, mon ordinateur, je veux le connecter à la Thaïlande. Je vais choisir Thaïlande et ça va se connecter. Pareil, si j'avais envie de me connecter à la France, peu importe où je suis dans le monde actuellement, je choisis de me connecter en France et mes appareils vont être détectés comme étant en France actuellement.
À quoi ça sert, vous allez me dire? Ça sert à que vous puissiez continuer à regarder des choses qui étaient en cours. Si par exemple là, moi je souhaite regarder quelque chose qui a été diffusé sur TF1 ou sur M6, si je suis en Thaïlande ou en Indonésie, je ne pourrai pas le faire, ça va me bloquer. Par contre, si je mets un VPN et que je détecte ce VPN en France, du coup, ça va me reconnaître comme étant en France et là, MyTF1 ou Sisplay vont marcher. Moi, je m'en sers très souvent quand il y a Top Chef ou il y a Le Meilleur Pâtissier par exemple. Je mets mon VPN et je vais me regarder la rediffusion le lendemain pour regarder mes séries que j'aime bien, mes séries françaises qui ne sont pas disponibles lorsque je suis en Thaïlande. Un autre avantage d'utiliser un VPN, c'est que lorsque vous vous connectez par exemple à Surfshark VPN, c'est que toutes vos informations sont, on va dire, comme si elles étaient brouillées, comme si elles étaient cryptées et donc il n'y a aucun moyen d'accéder à vos données. Donc c'est vrai quand vous vous connectez par exemple à un Wi-Fi public, que ce soit ici en Indonésie, en Thaïlande, on utilise énormément aussi les réseaux Wi-Fi publics. Si vous allez par exemple consulter des informations sur votre banque en ligne ou des choses comme ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec le Wi-Fi public, alors que si vous avez connecté auparavant votre appareil à un VPN, toutes les informations seront cryptées et vous ne pouvez avoir aucun tracker, aucun petit logiciel espion qui pourra éventuellement accéder à votre téléphone ou à votre tablette. L'avantage de Surfshark VPN, c'est que vous allez avoir un nombre illimité d'appareils connectés. Vous pouvez en avoir autant que vous voulez, donc un seul abonnement suffit. Vous pouvez avoir une assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en français. Donc ça, c'est super important. Si vous avez un problème, si vous n'arrivez pas à vous connecter, si vous avez quoi que ce soit, vous pouvez les contacter. Et autre chose, vous avez une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Donc il n'y a aucun engagement sur 30 jours. Vous pouvez, si ça ne vous plaît pas ou ça ne vous convient pas, tout à fait résilier votre abonnement. Il propose aussi un antivirus, Surfshark. Donc vous avez tous vos appareils qui vont être connectés et qui vont être protégés pour les virus. Vous allez avoir une protection en temps réel de votre ordinateur, de vos appareils, de votre webcam, etc. pour vraiment naviguer en toute sécurité et ne pas risquer d'attraper un virus informatique. Jusqu'au 10 octobre, vous avez une promotion Surfshark pour la France qui vous permet d'avoir entre 10 et 30 € de bons d'achat offerts chez Amazon.fr. Sécurisez votre vie privée avec 4 mois supplémentaires chez Surfshark et utilisez le code Phuket pour obtenir jusqu'à 30 € de bons cadeaux chez Amazon.fr sur le site surfshark.com/Phuket. On vient d'arriver alors à La Brisa. C'est un marché qui a lieu le dimanche uniquement et au fait c'est un beach club qui organise aussi un marché du dimanche et là où il y a le marché, il y a aussi plein de choses aux alentours, des petits trucs à acheter, etc. Donc là on va se promener un peu pour voir ce qu'il y a. Là on n'est pas dans La Brisa, donc le beach club on est en haut, on s'est garé en haut et après je pense qu'il faut descendre au beach club pour aller, donc c'est un beach club aussi, si vous souhaitez, vous pouvez aussi y rester. Et apparemment c'est très joli, on va voir ça. Et là on se promène dans le petit marché. Il y a beaucoup de monde, c'est pas autant de monde qu'au marché de Phuket du dimanche soir, donc pour nous ça va. Il fait pas super chaud en plus, j'ai l'impression quand même, on se dit depuis qu'on est arrivé qu'il fait quand même moins chaud qu'à Phuket. Donc franchement ça va, c'est pas trop désagréable. Et là on va se promener un peu, il y a des petits trucs à manger de partout, donc on va regarder ce qu'on peut trouver à manger, parce qu'on n'a pas pris de petit déj ce matin, donc on va voir ce qu'on peut manger. On a pris des petits trucs grecs, c'est des beignets. On a pris moitié cannelle sucre et moitié dulce de leche almond. Voilà, c'est gros, je mets tout dans la bouche. Vas-y, ça passe. C'est bon? Il y a plein de bouffes différentes en fait. En fait, c'est un marché très organique, bio. Ça nous change de la Thaïlande, il n'y a pas un morceau de plastique, pas de trucs, des récipients qui sont pas biodégradables, etc. Ils font très attention à ça. En tout cas, là où on est, je ne sais pas si c'est pareil dans tout Bali ou pas.
Mais là, c'est un marché où il y a beaucoup de choses faites maison, artisanales, et tous les prix sont assez chers, bien évidemment. On ne trouve pas vraiment de nourriture indonésienne. On trouve de l'indien, du thaï, du japonais, du grec, des pizzas. Voilà, il y a un peu vraiment de tout, des burgers. Il y a du sucré, du salé. Il y a vraiment plein de trucs sympas et il y a de quoi sans problème manger sur place, enfin grignoter sur un petit marché. Donc voilà, maintenant on va goûter amande, je ne peux pas le mettre en entier, amande dulce de leche. Voilà partie du petit marché qui était très sympa quand même. Hein. Ah, super. Très joli, hein. Tout très est joli. Magnifique ici, ça nous change vraiment de la Thaïlande. Tout est magnifique. C'est vrai, au niveau déco. Tout est de très bon goût, c'est vraiment magnifique. Et donc là, on n'était pas à côté, mais on s'est dit qu'il y avait un temple qui est très connu, qui s'appelle Tanalot, qu'on avait envie de voir. Donc nous voilà descendus, c'est le temple où on ne peut accéder qu'à marée basse. Là, on a regardé l'heure de la marée, c'était à 16 h. Donc là, c'est pour ça qu'il y a du monde là. C'est pour ça qu'il y a un peu du monde. Et il y a la mer juste là devant nous. Et donc on va aller voir ce petit temple et on vous emmène avec nous. Okay. Yeah. Maybe we can take a photo together. Okay, photo. Ya, Bu Surti agak turun, aku kelindungan. Bye bye. Thank you. Have a nice day. You too, girls. Merde, l'eau arrive. L'eau monte et Serge n'a pas mis de basket, il est en tongs. Non, moi je suis en tongs, Serge est en basket. Donc du coup il y a l'eau qui monte. Donc ça va pas le faire longtemps. Mais il n'y a pas autant de monde que ce que je pensais. En fait, je croyais on allait être plein. Bah, comme ça les gens sont assez étalés. En fait on ne peut pas rentrer dans le temple. C'est pour ça qu'ils disaient, au fait, moi j'avais regardé s'il fallait se couvrir ou quoi, par rapport à, comme nous en Thaïlande, on se couvre les épaules, on se couvre les jambes quand on va dans un temple. Mais là ils disent, au fait, vous êtes aux alentours du temple, mais vous ne pouvez pas rentrer. Mais c'est très joli. L'eau elle est froide et j'ai mis les pieds dedans. Par rapport à Phuket, on n'avait pas encore mis les pieds dans l'eau depuis qu'on est arrivé. Elle est franchement froide. Bon, par rapport au Breton, je pense que voilà, ça change. Mais ça sent la Bretagne, ça sent la marée basse avec les coquillages et tout, c'est rigolo. On n'a pas cette odeur à Phuket. Voilà. Là, il y a un super joli petit spot et il n'y a personne, donc c'est super. C'est magnifique hein, comme endroit. On se disait même que c'est calme, c'est tellement grand qu'en fait, il n'y a jamais trop de monde. Là, il y a du monde arrive et du monde à capter, mais en fait, on était tranquille. Et on se disait que même que là, donc on est venu à marée basse, mais je pense que même à voir à marée haute, ça doit aussi être magnifique parce que du coup, le temple est encerclé d'eau. Et là, comme on ne peut pas rentrer dedans, en fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt à y aller vraiment marcher là-bas. Mais là, franchement, ouais, c'est très joli comme endroit, puis on prend de la hauteur. C'est vraiment ça, ce style de paysage qu'on n'a pas ça à Phuket, des falaises comme ça un petit peu et tout. On n'a pas ce style, donc on va aller un petit peu vers là-bas, on va aller voir ça. Bonjour. On vous retrouve sous la pluie. Ouais. Et dans le froid. Alors ouais. On s'est fait des trucs. On a nos cafés chauds parce que franchement on a froid. On n'a pas prévu les habits qu'il fallait. On n'a pas du tout la valise adéquate au fait. Pourquoi? Parce qu'on pensait que c'était comme Phuket. Voilà. Et puis qu'on était venu en novembre il y a très longtemps. On était venu il y a peut-être 4-5 ans, même plus, en novembre, et on avait vraiment eu la même température qu'à Phuket. Alors que là, pas du tout. Il fait pas froid comme ça, Phuket. Là, il fait, et samedi, 26 degrés. Moi, je pense qu'il fait moins. 22, il doit faire un truc comme ça, là. Et c'est vrai qu'on n'a pas pris de truc. Serge, il a 0 veste. J'ai 0.
Mais moi, j'ai pris une veste en jean, donc c'est-à-dire que veste en jean, c'est bien, mais je peux pas la mettre comme ça. Non, il donc, fait froid. Enfin, il fait froid. Enfin, pour nous, en tout cas, avec Voilà. notre habitude de Phuket, là, on a l'impression que c'est la plus basse température on a à Phuket. Ah ouais, qu'on n'ait jamais eu, je pense. Voilà, même en journée, hein, on transpire vachement moins, il fait vachement, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. il fait vachement moins chaud, en tout cas à cette période, Ouais. que nous à Phuket toute l'année. Donc du coup, on n'est pas du tout la bonne valise. Bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Donc hier soir, on vous a laissé, donc on avait fini donc le temple qui est au bord de Tanalot. Tanalot, qui est au bord de la mer. Et ensuite, nous sommes rentrés, on a pris une petite douche et on voulait aller se faire un petit massage baliné parce qu'on ne connaît pas, justement. En fait, on est un petit peu en mode comparaison, Thaïlande, Ouais, Bali. on fait ça tout le temps, du coup. Voilà, on est en train de tout comparer et tout ça. Et on vous fera le comparatif. Alors, là, on fait 2 vidéos parce que vous vous doutez bien qu'on reste quand même 8 jours, donc on va avoir beaucoup de contenu. Donc au fait, là, on fait 2 vidéos sur Bali. Donc dans la deuxième vidéo de Bali, vous aurez droit à un petit comparatif Phuket-Bali. Voilà, on entre, à chaque fois, on a quelque chose, on se le note, comme ça, on n'oublie rien. Et on vous fera vraiment un récapitulatif parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont aussi en tête de peut-être aller s'expatrier à Bali. Donc au moins, vous pourrez un petit peu avoir notre avis, qui ne sera pas non plus sur une vie à non, Bali. parce que c'est qu'on est que dans un quartier, là, on est et à puis c'est Canggu, immense. Bali, voilà. ça fait 10 fois Phuket. C'est 10 fois Phuket, hein, Bali, donc c'est vrai que c'est quand même une grosse différence. Bref, donc hier soir, on a fait un petit massage baliné. Ben, on vous dira ce qu'on en a pensé dans la deuxième vidéo avec le petit comparatif. Et ensuite, on a été manger. Alors, on essaye justement de manger un petit peu baliné, indonésien, on va dire, parce que c'est aussi, nous, on va dire qu'on a envie de découvrir un petit peu cette nourriture qui est dans le même état d'esprit que la nourriture thaï, hein, un petit peu, mais encore une fois, on vous racontera un petit peu tout ça. On vous dira tout ça, ouais, mais c'était bon. Oui, et par contre, c'est très difficile à trouver dans le quartier où on est, parce que c'est un quartier festif, avec des jeunes, enfin des moins jeunes, tout ça, mais des surfeurs et tout. Et donc, ce qui s'est développé, c'est des trucs plutôt trendy, fashion. Et... Ouais, des restos vraiment européens. Il y a de voilà. tout. Il y a de tout. Ouais. Mais pour trouver, alors ça s'appelle comment ça s'appelle ? Warung. Un warung. Alors W-A-R-U-N-G. Voilà. C'est un petit peu le restaurant local. Voilà. Donc en fait, c'est ce qu'on cherche un petit peu le soir. C'est les boutiques de famille. La définition, c'est les boutiques de famille. Donc en fait, c'est des familles qui font à manger indonésien. Donc hier soir, on a été dans une petite boutique un petit restaurant très mimi. Ah oui, très petit. Voilà, qui était voilà, un petit truc sympa où il y avait les toutous et tout, enfin vraiment à la taille, quoi, normal pour nous. Et donc, c'était très bon, c'était très correct hier soir. Et on est rentré se coucher et ce matin, voilà, on se réveille sous la pluie. Bon, apparemment, ça va pas durer de toute façon, on verra bien. Et cet après-midi, on a prévu une petite activité. Qui est de faire des bijoux en argent. On va exercer nos talents d'artiste. Donc, ils font des packages pour les couples, etc., où on peut faire 2 bijoux, ou alors faire un bijou. Voilà. Donc, je pense que nous allons me faire un bijou, non ? Oui, bien sûr. Un peu obligé, hein. Voilà. Donc on va voir, parce que Serge, c'est pas du tout le style à mettre. Porter, non, je porte. Il a que l'alliance et puis c'est tout, t'as rien du tout dans le bijou, toi. Ouais. Donc voilà, cet après-midi, on va vous emmener avec nous parce que c'est sympa à faire comme petite activité, je trouve. Et puis voilà, on continue. On a encore demain et ensuite la deuxième vidéo, puisqu'on on change d'endroit. Ensuite, nous partons pour la deuxième vidéo. 2 jours à Ubud. Je ne sais pas si on dit Ubud ou Ubud. Je crois que c'est Ubud quand même. Donc on part ensuite à Ubud, donc voilà, plus nature, autre ambiance, donc on fera la suite là. Voilà, on vous retrouve tout de suite. Tout à l'heure. On vient d'arriver à l'endroit où on fait les bijoux en argent, donc au fait ça dure entre 1 et 3 heures selon les bijoux qu'on fait, ce qu'on souhaite faire, etc. Et au fait là, donc on a choisi 2 types de modèles de bagues qu'on aimerait. En fait, on va faire les 2 bagues pour moi. Et parce que Serge, voilà, comme je vous disais, il met pas de bijoux. Et donc là, on a eu, il y a 7 grammes d'argent par personne. Donc là, on a eu 14 grammes d'argent qu'on a fondu, voilà, directement avec le feu, etc. Qu'on a ensuite coulé sur une petite baguette et là, après qu'on passe dans une machine pour pouvoir écraser en fait la baguette selon la taille de la bague qu'on veut et après on va travailler sur l'argent en fait.
Ça y est, on a terminé. Oui. Ça nous a pris environ 1h15. Je vais vous montrer les bagues que j'ai Après, faites. ça dépend le temps. Le temps dépend en fait de la complexité des bagues. Oui, voilà. En toute façon, ils nous disent c'est entre 1 et 3 heures. Il y a des filles là qui en ont eu pour vraiment pas longtemps. Ils nous demandaient si on voulait inscrire quelque chose à l'intérieur aussi des bagues, mais on n'a rien fait inscrire. Et voilà, c'est une bonne petite expérience à faire. Après, ça prend pas tant de temps que ça. Mais c'est rigolo de voir le process du début à la fin d'une fabrication de bagues, Ouais. Super des billes intéressant. d'argent jusqu'au polissage final. Et voilà, puis ils sont sympas. Donc il s'est abonné à ma chaîne YouTube. Donc oui, il m'a demandé, donc il s'est abonné à ma chaîne YouTube. Et voilà, donc là, on va aller On va faire rentrer à la maison. On va voir. On ne sait pas où on va, on verra bien, mais on vous emmène avec nous de toute façon. Nous sommes à la plage, on est parti rejoindre nos amis qui étaient dans un beach club Ah, encore. pour changer un petit peu. Et c'est au bord de la plage, donc on est descendu sur la plage, marcher un peu. Et puis au fait, on regardait dans le ciel et il y a plein de cerfs-volants. Je sais pas, alors notre ami nous disait c'est une Des genre locaux. ouais, comme une compétition ou quelque chose en fait, parce que il y en a des dizaines, je vais vous montrer ça de toute façon. Ouais. Et alors je sais pas si c'est y a un gagnant, si c'est juste pour On connaît s'amuser. pas les règles du jeu. Voilà. Et du coup Ils sont énormes, hein. ouais, mais c'est un gros truc les cerfs-volants ici. Ça c'est vrai que nous à Phuket on n'a pas ça, hein, Non. les trucs de cerfs-volants, pas vraiment. Mais là apparemment on voit toujours des mecs avec les cerfs-volants derrière et tout sur leur scooter. Donc on va regarder un petit peu ce que c'est cette petite attraction locale. Aujourd'hui nous sommes mardi, c'est l'heure du coucher de soleil. Nous sommes descendus à la plage pour au moins voir un petit peu un coucher de soleil. On n'a vraiment rien foutu aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous montrer. En fait ce matin Serge a fait sa séance de sport. Pendant ce temps je suis allée me faire faire une manucure, vous le voyez. Voilà. Et du coup, on est allé ensuite manger dans un gros petit-déj, enfin voilà, petit-déj brunch fin de matinée. Et cet après-midi, on n'a rien foutu, on est resté à la chambre, on a fait la sieste, on s'est baigné à la piscine. Il fait super beau aujourd'hui, donc voilà, hier il faisait un peu gris, mais bon, voilà, aujourd'hui on en a profité. En fait, voilà, on est descendu parce qu'au fait, nous partons demain matin pour Ubud. Pour 2 jours et 1 nuit, c'est pas si loin, hein. C'est environ à 1h30, entre 1h et 1h30 de route en scooter, parce qu'on a loué un petit scooter. Donc on part juste pour 1 nuit et on changera un petit peu de décor, puisque là, ce n'est plus la mer, ce sera les rizières, les collines, etc. On ne connaît pas et c'est vrai que ça nous attire un petit peu plus, parce que voilà, bon, c'est vrai que la mer, on y vit au bord, et là, les plages... Même Serge, je lui ai dit, viens, là on descend voir le coucher de soleil. C'est du sable noir, comme on vous a déjà montré. C'est des grandes étendues en fait, de sable. Et moi, je préfère les plages avec des criques ou des choses comme ça, avec des rochers et tout. Donc, c'est pas les plages qui m'attirent le plus. Et puis, par contre, là, c'est vrai que le coucher de soleil, il est beau. Il y a du monde. Ouais, là, il y a vraiment du monde. Il y a des bars en hauteur pour regarder le coucher de soleil, plus des gens qui viennent se mettre sur la plage. Donc c'est vrai que c'est agréable, il y a du vent et tout. Il fait voilà, on a froid. On a froid, je vous jure. On n'a pas du tout, encore une fois. Il fait pas froid, mais nous on est habitués à la chaleur et pour nous, je sais pas comment il doit faire là. Je sais pas, mais on n'a jamais chaud. Si Serge nous dit qu'il transpire pas, c'est vraiment qu'il fait pas si chaud que ça. On va donc terminer cette première vidéo sur nos vacances à Bali, dans la région là de Canggu où nous sommes actuellement. Et puis j'espère que ça vous aura plu, ça vous fait un petit peu découvrir voilà, d'autres choses à voir qui sont pas très loin depuis la Thaïlande, et donc vous pouvez vous faire pour une petite semaine. Parce que ça fait découvrir une autre culture, toujours dans l'Asie asiatique on va dire, mais avec d'autres traditions, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis on vous retrouve pour la deuxième partie de nos vacances à Bali la semaine prochaine. Donc rendez-vous samedi prochain 11h pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien, bye bye. Bye bye.